Retrouvez votre émission chrétienne le samedi à 9h30, Le Temps des Aigles, présenté par le pasteur Horizon Cizik Charlie. Le Temps des Aigles, samedi à 9h30 sur Canal 10. Bonjour à tous ceux qui se connectent aujourd'hui. C'est notre première émission. Je me présente, je suis le pasteur Charlie Horizon Cizik de l'église Centre Chrétien Sanctuaire de la Parole Vivante de Bazin-Petit-Canal. Aujourd'hui, je suis là avec vous pour présenter la parole de Dieu et pour prier avec vous parce que je crois dans ce Dieu qui guérit les malades. Nous allons tout de suite, si vous voulez bien, prier avec moi pour bénir la parole de Dieu et pour disposer notre cœur à recevoir ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour chaque personne connectée en ce matin. Là où tu es, tu peux prier avec moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es le seul Dieu et que tu as accompli des choses qui nous dépassent. Et ce matin encore, Seigneur, je viens me soumettre à toi, soumettre à ta parole. Laisse que ton nom soit glorifié en ce lieu. Laisse que ton nom soit glorifié en cette émission. Divin professeur, cher Saint-Esprit, je t'appelle au secours afin que tu prennes le contrôle, que tu prennes le contrôle de ma bouche, que tu me diriges afin que tous ceux qui sont connectés à ce programme reçoivent ta grâce ce matin. Père éternel, je te bénis. Laisse que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, chacun qui se connecte en ce moment ou qui est déjà connecté. Mes amis, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 40 que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Et le titre de l'émission, c'est Le Temps des Aigles. Je crois qu'il y a un moment, nous devons prendre conscience que Dieu est un Dieu capable. La parole de Dieu, elle est pleine de vie, elle est pleine de puissance, elle reste toujours en vigueur, elle est incisive plus qu'aucune épée à double tranchant. Cette parole est capable de pénétrer l'intérieur. Cette parole est capable d'aller dans les profondeurs pour libérer une grâce qui nous dépasse. Mes amis, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'échappe à son contrôle. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Et la Bible dit que tout est à nu devant lui. Tout est à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Le Seigneur Dieu, il a rempli son Fils de son esprit. Il l'a consacré. Il lui a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle. Je viens dans le nom de Jésus-Christ ce matin t'apporter la bonne nouvelle. Je viens vraiment t'encourager à t'attendre à être guéri, à t'attendre à ce que quelque chose se passe dans ta vie. Jésus-Christ a été loin pour prendre soin des désespérés. Vous savez combien les situations sont difficiles aujourd'hui. Vous savez combien les gens sont en train de se plaindre aujourd'hui. Jésus-Christ est venu, il a proclamé aux déportés la liberté. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur n'a pas changé. Jésus passait de lieu en lieu. Il guérissait les malades. Il délivrait les captifs et les prisonniers. Des foules nombreuses marchaient à sa suite. Des aveugles voyaient, des sourds entendaient, des estropiés et beaucoup d'autres malades étaient guéris. La Bible dit on emmenait ces personnes aux pieds de Jésus et Jésus les guérissait. Et tout le monde était émerveillé de voir ce qui se passait, de voir que ces personnes, ces malades étaient guéris. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés, peut-être que toi, là où tu es, il y a quelque chose qui t'embarrasse depuis des années. Comme cette femme de Marc 5, la Bible dit, cette femme avait dépensé tout son argent. Cette femme avait tout fait.
La Bible dit, elle avait tout essayé. Peut-être que toi, là où tu es, tu as tout essayé. Et tu as vu que les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Je veux te dire simplement ce matin, essaye Jésus. Jésus n'a pas changé. Il est mort. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de son Père, à la droite, dans la puissance de son Dieu. Et ce matin, il vient pour te guérir. Car il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette femme était atteinte d'une perte de sang. Mes amis, je parle de 12 ans de maladie. Je ne sais pas depuis combien de temps tu te trouves dans ton problème. Je ne sais pas depuis combien de temps ce souci, ces circonstances te courent après. Mais je veux te dire, si cette femme a été capable de recevoir sa délivrance, et toi, cette femme avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé ce qu'elle possédait, mais la Bible dit qu'elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Et son état s'était allé en empirant, en empirant. Peut-être que tu as vu ton état s'empirer. Peut-être que tu es découragé ce matin. Je viens te dire que la nouvelle est bonne. Il y a quelqu'un qui t'a vu. Il y a quelqu'un qui t'a repéré. Il y a quelqu'un qui a les yeux fixés sur toi. Il y a quelqu'un qui t'a localisé. Et son nom, c'est Jésus. Il a dit en mon nom, les malades seront guéris. Je viens t'annoncer un nom. Je viens t'annoncer le nom puissant de Jésus. Le nom devant lequel tout genou fléchit. C'est le nom devant lequel toute maladie fléchit, bien-aimé. Tu dois comprendre cela. Tu dois recevoir cela. Alléluia. Cette femme, elle a seulement entendu parler de Jésus. J'ai commencé ce message en te disant qu'il y a une puissance dans la parole. La parole communique la vie. La parole, c'est l'esprit de la vie. C'est l'esprit de Jésus-Christ que tu reçois en écoutant ces paroles, ce message ce matin. Cette femme a entendu parler de lui. Et ce matin, tu entends parler de lui. De même qu'elle, elle est venue par derrière. Pourquoi elle est venue par derrière? Parce que dans ce temps-là, mes amis, lorsque quelqu'un avait ses menstrues, cette personne était considérée comme impure et n'avait pas le droit de se retrouver au milieu de la foule à cause de l'impureté. Donc, elle est venue par derrière. Et elle a touché son vêtement. Elle a touché seulement le vêtement de Jésus. Alléluia. Mais, avant de toucher le vêtement de Jésus, elle a parlé à l'intérieur d'elle-même. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un te voit, lorsque tu parles seul, on te considère comme un fou. Mais non, tu n'es pas fou, parce que l'homme est tripartite. Tu es esprit, âme et corps. Ce n'est pas ton corps qui te conduit, c'est ton esprit. Et ce que l'esprit peut voir, l'esprit peut le concevoir. Autrement dit, tu peux concevoir tout ce que ton esprit est capable de voir. Cette femme, en parlant à l'intérieur d'elle-même, elle se disait, si seulement je peux toucher. Mais ce toucher n'était pas seulement un toucher physique. Ce toucher, c'était un toucher de foi. Je vais t'exhorter dans ta foi de recevoir ce matin. Je vais t'encourager à croire et avoir confiance en Jésus ce matin. Cette femme a dit en elle-même, si seulement je peux toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Elle n'a pas déclaré son problème. Elle n'a pas déclaré les circonstances, les soucis de sa vie. Pourtant, la Bible dit que tout ce qu'elle avait essayé, cela n'avait pas marché. Mais elle a déclaré sa guérison. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils n'ont pas l'attente de recevoir. Je veux t'encourager ce matin à recevoir quelque chose de sa part. Et la Bible dit, au verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, vous savez, bien-aimés, la foule empêchait à cette femme de toucher Jésus. Mais la foule ne l'a pas arrêté. Vous savez, beaucoup de personnes avaient des objectifs, mais ils se sont arrêtés parce qu'ils se sont retrouvés face à la foule. Je veux dire à quelqu'un ce matin, là où tu t'es arrêté, tu as commis une erreur, mon ami. Tu ne peux pas te laisser arrêter. Parce que la Bible dit, si quelqu'un a la foi comme une graine de sénévé, il commandera à cette montagne d'aller se jeter à la mer. Et cela s'accomplira.
La Bible dit dans Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en prière avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parce que je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que tout ce que l'Esprit voit, vous pouvez les concevoir. Jésus lui-même, il a dit, vous le verrez s'accomplir. Je dis à quelqu'un ce matin, tu verras s'accomplir. Tu verras s'accomplir ta guérison. Tu verras s'accomplir ta délivrance. C'est aujourd'hui. Mais tu dois te lever dans la foi. Tu dois croire que Jésus est capable. Jésus a dit, j'ai senti, j'ai connu que quelque chose m'a quitté. Il y a une puissance qui a quitté Jésus. Il s'est aperçu immédiatement que quelqu'un a fait appel à sa puissance de guérison. Et ce matin, par la foi, tu dois faire appel à cette puissance. Il s'est retourné et dit aux gens qui l'entourent, qui vient de toucher mes vêtements? Qui vient de faire cela? J'aimerais vous dire une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui m'écoutez ce matin, même toi qui dis, oh, je n'ai pas encore donné ma vie au Seigneur. Ne laissez pas les paroles négatives. Ne laissez pas les mensonges du diable. Ne laissez pas les obstacles et les circonstances vous éloigner de votre but, de votre guérison, de votre miracle. Concentrez vos pensées sur Dieu. Les paroles les plus puissantes, ce sont les paroles qui ne sont jamais prononcées. Ce sont les pensées du cœur. Vous devez vaincre le découragement. Vous devez vaincre la frustration. Combien de gens aujourd'hui sont découragés, sont frustrés, sont dans l'anxiété, sont dans l'amertume? Vous devez les vaincre afin de passer et de récupérer votre miracle. Vous ne devez pas passer à côté de ce miracle. Ne laissez personne vous arrêter. Vous devez vous frayer un chemin, même dans les embouteillages. La foule constituait un blocage devant cette femme. Cette femme s'est frayé un chemin. Le chemin de la délivrance, le chemin de la guérison. Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Tu peux être guéri de ton mal aujourd'hui, mais tu dois avoir confiance en ce Dieu. Jésus-Christ est réel, mes amis. La Bible dit toutes choses ont été créées par l'invisible. Ce que tu vois, c'est l'image de la réalité. La vraie réalité, elle est invisible. Alléluia. C'est pourquoi, comme cette femme, elle a changé de polarité. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu dois changer de polarité. Vous devez changer de polarité. En nous approchant du Christ, nous devons changer de polarité. Alléluia. Jésus attire à lui tous ceux qui ont foi en Dieu et tous ceux qui ont foi en lui. Je vais définir la foi ce matin comme les processus par lesquels notre polarité d'incrédule, de doute est transformée. Dieu peut changer ta vie aujourd'hui. Il change ta polarité pour t'amener à un niveau, à une dispensation d'une capacité de recevoir quelque chose. En mettant votre foi en Dieu, vous devez être sûr de ce que vous espérez. Beaucoup de gens ont l'espérance, mais ils ne vont pas plus que l'espérance. C'est comme quelqu'un qui a soif, qui a à côté de lui une bouteille d'eau, mais qui dit « j'ai soif ». Tu n'as pas besoin de dire « j'ai soif » quand la bouteille d'eau est à côté de toi. Tu prends la bouteille d'eau, tu bois, ce n'est plus de l'espérance. Mais tu bois cette eau. Vous devez être convaincu de la réalité, de ce que vous ne voyez pas. Parce que tout a été créé dans l'invisible. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. La foi est une manière de posséder ce que vous avez espéré. Vous devez avoir des attentes. Vous ne devez pas baisser les bras. Je viens te dire ce matin, toi qui m'écoutes, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas décourager par ce que tu vois. Vous devez rester dans l'esprit. Vous devez saisir et recevoir votre miracle. Tout comme cette femme, vous pouvez persévérer, toucher les vêtements de Jésus. Il n'est pas trop tard. On peut atteindre sa puissance. Vous pouvez vous emparer de votre guérison. Alléluia. La Bible dit que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Les pensées que tu développes chaque jour agissent dans ta vie, influencent ta vie. Ce n'est pas seulement ceux qui nous entourent qui nous influencent,
mais c'est ce que nous disons nous-mêmes de nous et des autres. L'homme est, c'est ton état. Ton état est défini par ce que tu penses. Tu penses toujours le mal. Tu penses toujours aux circonstances. Tu penses toujours au mal-être. Tu penses toujours à la frustration. Alors tu deviens frustration. Non seulement la frustration va s'emparer de ta vie, mais tu deviens cette frustration. Les doutes, l'incrédulité changent la polarité et empêchent de recevoir. C'est pourquoi Jacques 1, verset 6 à 7 nous dit que si quelqu'un n'a pas foi, tout ce qu'il demande, c'est vain. Il faut avoir la foi et la conscience. Sans douter, Jésus lui-même, Jésus le Fils de Dieu, il n'a pu faire aucun miracle dans son pays d'origine. Il était choqué de l'incrédulité des gens. Les gens ne croyaient pas. Jésus a été choqué. Aujourd'hui, écoute-moi bien. Toi qui es connecté à ce programme, ta vie peut changer. Je dis à quelqu'un, ta vie peut changer. Tu dois avoir foi en Dieu. Les gens disent, oh, moi je crois en rien, moi je crois en rien, moi je ne crois pas à cela. Parce que s'il y a une catastrophe naturelle, il y a un problème. On sait bien qu'est-ce qu'on crie. Les gens crient, oh Dieu, sauve-moi, délivre-moi. C'est à ce moment-là que les gens prient. Mais tu dois avoir une longueur d'avance. Tu dois avoir une longueur d'avance. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois tourner ton cœur vers Dieu. Jésus est la solution. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous vivons dans un monde où les choses sont compliquées, où les choses sont difficiles. Mais l'attitude que tu as face aux épreuves, l'attitude que tu vas avoir face aux difficultés, déterminera aussi ce que tu seras. Les pensées que tu développes chaque jour vont déterminer ce que tu seras demain. Les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Si tu produis toujours les mêmes causes, si tu es soumis toujours aux mêmes causes, ne t'attends pas à avoir des résultats différents. Tu dois changer la donne. Cette femme avait essayé tous les médecins. Cette femme avait essayé tout, sauf Jésus. Mais les jours où elle a essayé le Christ, sa vie a été transformée. Je vais te dire ce matin, toi qui m'écoutes, peu importe là où tu es, peu importe ce que tu vis en ce moment, il y a quelqu'un qui veut changer ta vie. Jésus dit dans Marc 16, en mon nom, ce nom, c'est le nom puissant de Jésus. Dans ce nom, il y a toute la puissance pour changer de vie. Il dit en mon nom. Et la Bible dit que tout genou fléchira devant ce nom. Alors là où tu es, je veux prier pour toi ce matin. Je veux t'amener cette bonne nouvelle ce matin. Parce que Jésus a dit, l'Éternel m'a oint pour libérer les captifs et les prisonniers. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu a quelque chose de bon pour toi. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut te bénir là où tu es. Je prie que le Seigneur te visite chez toi. Je prie que la parole de Dieu, la parole de vie, pénètre chez toi, pénètre là où tu es. Peu importe la localisation. Peut-être que tu es sur un lit d'hôpital. Je veux te dire, ne perds pas espoir. Peut-être que tu as une maladie chronique. Je veux te dire que Jésus guérit les maladies chroniques. Jésus ne change pas. Alors là où tu es, je veux prier avec toi. Là où tu es, tu vas incliner ton front, tu vas mettre ta main sur ton cœur, tu vas mettre ta main là où tu es malade, peu importe. Mais je te demande une seule chose, c'est d'être dans l'attente. Attends-toi simplement à ce que le Seigneur te touche. Comme cette femme, Jésus a dit une puissance m'a quitté. J'ai connu que quelque chose m'a quitté. Quelque chose peut quitter Jésus. Tu dois apprendre à provoquer l'onction. Provoque l'onction. Provoque l'onction ce matin. L'onction de Dieu, c'est l'onction de la guérison. Jésus a dit, je suis celui. Le Père a dit, je suis celui qui guérit de toute maladie. Je veux dire à quelqu'un, les maladies peuvent être guéries. Les maladies peuvent être guéries. J'ai été témoin de la manifestation de la puissance de Dieu, dans la guérison des cancers, dans la guérison de toutes sortes de problèmes. Problème des yeux. J'ai été témoin de ces choses. Ce n'est pas une blague. Je ne viens pas te raconter des histoires. Je viens te dire une seule chose. Aie confiance en Dieu. S'il a changé ma vie, il peut changer ta vie. Là où tu es, mets ta main là où tu as mal. Et garde confiance en Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, je te bénis aujourd'hui pour toutes ces personnes
qui sont connectés à ces programmes. J'ai apporté ta parole. J'ai dit ce que tu as mis dans mon cœur. Je reconnais que toi seul es digne. Par les meurtrissures de Jésus, tu guéris, Seigneur. Il y a plus de 2000 ans que tu as guéri. Tu as pris les maladies. Tu as porté nos souffrances. Seigneur, je crois que c'est ta volonté pour quelqu'un d'être guéri ce matin. Là où se trouve cette personne, au nom de Jésus-Christ, que toute malédiction d'infirmité, que toute maladie, que toute malédiction de mort prématurée sur leur corps soit brisée et annulée dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens briser toute maladie de sorcellerie et de destruction de leur corps, des deux côtés de leur famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je m'adresse ce matin à toute maladie dans le corps de toutes ces personnes connectées. Et j'ordonne à ces maladies de partir maintenant. Partez au nom de Jésus. Libérez ces corps au nom de Jésus. Je parle au diabète, je parle à la tension, je parle au cancer, je parle à toute attaque cardiaque, à tout AVC, ainsi qu'à la sclérose en plaques, sclérose de tout genre. Sortez, jetez-vous dans la mer, car cela est écrit. Ils commanderont et cela tomberont à la mer au nom de Jésus. Je parle aux problèmes de cœur, aux problèmes de reins, aux problèmes de dos, des poumons et des foies. Sortez, jetez-vous dans la mer. Quittez ces corps, quittez ces corps, quittez ces corps au nom puissant de Jésus. Je m'adresse à toute anomalie dans les sangs, dans les squelettes, dans les os. Partez au nom de Jésus. Toute maladie cachée, je vous ordonne de quitter. Je vous ordonne de quitter le corps. Quittez le corps au nom de Jésus. Toute maladie mentale, toute frustration, quittez le corps, quittez les âmes, quittez-les au nom de Jésus. Partez maintenant au nom de Jésus. Je commande à l'arthrite, douleur et rhumatisme. Vous devez partir. Le nom de Jésus et le nom élevé. Le nom est élevé au-dessus de vous. Quittez ce corps. Partez maintenant. Partez maintenant. J'ordonne à toute douleur de quitter le corps au nom puissant de Jésus. Alléluia. Recevez ces paroles. Recevez cette prière. Je crois que Dieu est en train de faire des miracles maintenant. Je crois qu'il y aura beaucoup de témoignages. Dieu est en train de toucher quelqu'un. Dieu est en train de te visiter. Tu sens ce feu qui brûle en toi. N'aie pas peur. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de la vie. Dieu est en train de guérir beaucoup de personnes. Je le sais, dans mon esprit, je le ressens. Dieu est en train de guérir beaucoup de personnes en direct. Recevez votre guérison. Le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus a commandé, allez dans toutes les nations, guérissez les malades. C'est la mission qu'il a donnée à ceux qui ont été appelés, à ceux qui ont été oints. Alors recevez votre guérison. Ne recevez pas les mensonges de l'ennemi, disant que ta situation est bloquée, disant que c'est fini pour toi. Non, c'est le temps des aigles. C'est le temps où tu dois t'élever. C'est le temps où tu dois chanter la gloire de Dieu, comme cette femme a proclamé le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué aujourd'hui. Alléluia. J'avais donné l'opportunité à quelqu'un d'accepter Jésus aujourd'hui. Ce Jésus qui m'a sauvé, il est le même. Là où tu es, fais-lui confiance. Ouvre ton cœur à Jésus. Répète cette prière avec moi. Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. J'ai entendu ta parole. Cette parole m'a touché. Je te donne ma vie aujourd'hui. J'ouvre mon cœur à toi. Et je te accepte. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Délivre-moi. Guéris-moi. Fais-moi du bien aujourd'hui. Car sans toi, je ne suis rien. Je te donne ma vie. Accepte-moi comme ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Père céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette première émission, nous serons là tous les samedis. Je vous encourage à demander à vos membres des familles qui sont malades à se connecter à cette émission. Nous serons là tous les samedis à 9h30. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est le même
hier, aujourd'hui, éternellement. Il fait des miracles. Reçois ton miracle aujourd'hui. Je suis le pasteur Charlie. J'ai vu comment Dieu agit dans la vie des gens. N'écoutez pas les mensonges du diable. Croyez et ayez confiance en lui. Croyez et ayez confiance en lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez votre émission chrétienne le samedi à 9h30, Le Temps des Aigles, présenté par le pasteur Horizon Cizik Charlie. Le Temps des Aigles, samedi à 9h30 sur Canal 10.